Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le colonel Saunders à la rescousse, avant-dernière aventure des Chroniques de Bond Street de M.C. Beaton, publiée aux éditions Albin Michel. Dans cette nouvelle aventure, nous retournons sur Bond Street dans l'hôtel Le Parent Pauvre. Cet établissement créé à l'origine par un petit groupe d'aristocrates survivant à peine avec leur rente est devenu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire l'un des établissements londoniens les plus prisés de la haute société. Il est vrai que Lady Fortescue, la première propriétaire des lieux, le colonel Saunders, Sir Philip Somerville et Miss Laetitia Tonks font tout leur possible pour satisfaire leur père. Depuis l'ouverture, bien des embûches sont tombées sur les propriétaires, mais la dernière en date les contraint tous à poursuivre leur aventure hôtelière, là où notre duo de septuagénaires composé de l'intimidante Lady Fortescue et du robuste colonel Saunders souhaitait se retirer à la campagne pour y vivre une fin de vie de couple marié à l'aise financièrement. Ce projet bien ficelé n'aura pas supporté la folie du jeu du roublard septuagénaire Sir Philip, contraint lui aussi à continuer. Seule la quinca célibataire Laetitia est ravie de la situation. Mais comme la gestion d'un hôtel reste un travail de tous les instants, les parents pauvres sont en action. La réunion du jour concerne la note impayée de Sir Randolph Grey. Ce malotru a séjourné 6 mois à l'hôtel avec sa femme, a organisé des réceptions avec de nombreux invités et est parti aussi discrètement que possible, et ce, bien sûr, sans régler son dû. Lady Fortescue a découvert que l'un des Lycas vit dans l'Essex, à Barton Park, dans sa résidence de campagne. Depuis que l'hôtel est ouvert et fonctionne bien, il est fréquent que des notes restent impayées. Et c'est toujours le sulfureux Sir Philip qui s'est chargé de tenir le rôle de recouvreur de dettes. Mais cette fois-ci, l'envie de se faire prier lui chatouille la peau et sa malice prend le dessus. Il refuse de s'en occuper et propose Miss Tonks pour le remplacer. Ce qui, bien évidemment, est unanimement refusé. Ce genre de tâche ne peut être confié à une dame. C'est donc en galant homme que le colonel Saunders se propose. Il est persuadé d'y arriver sans mal et avec moitié moins de vulgarité que le libidineux Sir Philip. Ce dernier, pensant s'attirer l'attention de ces dames, reste sur sa faim. Le lendemain, il part grâce à la location d'un attelage pour le Sussex. À moins de 15 minutes de la propriété de Sir Randolph, le colonel s'octroie le droit de faire une pause pour boire un petit remontant bien nécessaire pour rebooster son courage qui s'effrite de minute en minute. Quand il s'avise que la fin de journée est toute proche, il reprend la route. Une fois passé le mur d'enceinte, il constate le manque d'entretien de la propriété, et sur le chemin obscur, il croise une frêle silhouette qui, en l'apercevant, se blottit dans les taillis. Curieux et peu pressé de s'inquiéter de sa tâche, le colonel s'arrête et part à la recherche de l'apparition. La demoiselle n'est autre que la fille unique de Sir Randolph, Miss Frederica Grey. Elle est sur le départ avec sa boîte à chapeau, car elle veut fuir la demeure familiale, synonyme pour elle d'un mariage forcé avec le butor Lord Bailey. Le cerveau du colonel travaille à plein régime malgré les vapeurs d'alcool dans lesquelles il surnage encore, et invite cette pauvre petite blonde à venir travailler aux parents pauvres comme femme de chambre. En ce faisant, il sait qu'elle ne risque pas de se faire alpaguer par des mères maquerelles sur son trajet pour Londres, qu'elle ne risquera pas de se faire agresser une fois dans la capitale, et que s'il demande une rançon à son père pour la récupérer, s'il la pense en danger, la dette sera couverte et sa mission remplie. Le tout bien plus élégamment que Sir Philip en plus. Frederica accepte la main tendue par cet homme âgé et part avec lui pour Londres. Arrivé le lendemain, auprès de ses collègues et copropriétaires, le colonel présente Miss Grey ainsi que sa situation. Puis loin des chastes et confiantes petites oreilles de l'intéressé, il explique son plan aux autres. Bien que controversé, le plan est validé par eux tous. Une lettre de rançon est envoyée au père. Sir Randolph, qui doit de l'argent dans tout Londres, se tourne vers son créancier, Lord Bailey. Ce dernier prend les choses en main et se rend au rendez-vous d'échange. Quand nos parents pauvres rencontrent Lord Bailey, la situation s'apaise. Ce dernier accepte de régler les 4000 livres dus et demande à séjourner à l'hôtel. De son côté, Frederica fait la rencontre du capitaine de garde Peter Manners. Ce bel homme fier, couronné de boucles bleu-noir, est âgé de 31 ans et fiancé à Miss Belinda Davenham et est l'ami du capitaine Jack Warren. Mais maintenant qu'elle se fait passer pour une employée de l'hôtel, impossible pour elle de montrer un quelconque intérêt pour ce beau mâle qui plus est quand elle doit fuir à tout prix Lord Bailey. Les membres de l'hôtel vont-ils arriver à aider cette petite oie blanche pour qu'elle ait un avenir? Miss Tonks conservera-t-elle son amitié avec le comédien Jason Davy? Ou bien l'horrible Sir Philip gâchera-t-il encore une fois tout? Lord Bailey séduira-t-il Frederica comme il le pense? À vous de le découvrir.
Encore une fois, c'est une petite lecture agréable et sans prétention. Fluide, rythmé et prime sautier, ce roman est parfait pour la saison. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.